puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h24 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Il y a pile 20 ans, le 15 janvier 2004, le Bugalet de Braise coulait au large de l'Angleterre, emportant par le fond 5 marins de l'Octudie, en pays bigoudin. Bugalet de Braise, en breton, ça veut dire enfant de Bretagne. Comment le chalutier a-t-il fait naufrage ? L'enquête, Lord d'Autriche, va durer plus de 10 ans. Oui, exactement. Le jour du naufrage, le capitaine lance un appel de détresse à un collègue. « Viens vite, je chavire ». En moins d'une minute, le chalutier coule au large des Cornouailles. La météo est mauvaise, mais pas jusqu'à la tempête, explique ce marin sur Europe 1 le 15 janvier 2004. On n'est pas dans une situation, on va dire, de tempête ou de violente tempête. Les 5 marins bretons expérimentés meurent dans ce naufrage. Comment ce drame est-il arrivé ? On pense d'abord à un cargo qui aurait heurté le chalutier, puis se serait enfui. Des inspections vont donc être menées dans tous les ports européens pour tenter de retrouver ce navire qui doit bien sûr porter les traces de cette collision. Mais quelques heures après la catastrophe, certains marins de la région commencent à parler d'un accrochage avec un sous-marin nucléaire. Et les familles des victimes se demandent si on ne cherche pas à maquiller un secret d'État. On a l'impression qu'on nous cache la vérité, on ne sait pas pourquoi. Et tous les jours on pense à ça. Mais on tiendra. Il y a des moments où on a envie de baisser les bras, puis après on se révolte, puis on repart, quoi. Quand on voit les images, c'est quelque chose qu'il a pris par en dessous. Pour eux, à 99%, c'est un sous-marin, point final. Là, on nous cache quelque chose, point. Les autorités cherchent-elles à enterrer l'affaire ? Pendant 6 mois, l'épave du Bugalet de Braise reste sous l'eau et les familles craignent que les preuves ne s'effacent. On veut savoir comment ça s'est passé. Et pour ces pauvres garçons-là aussi, pour les familles, et puis pour eux, non de bleu si on fait rien, mais ces gens-là, s'ils nous voient de là-haut où ils sont, ils doivent dire, mais bougez, faites quelque chose pour savoir qui c'est qui nous a fait ça. Et en juillet 2004, le procureur de Quimper, Roland Hesch, s'exprime sur Europe 1. Il y a 2 traces des 2 côtés de l'épave, des coups de boutoir, je dirais presque, et qui font qu'on se pose des questions légitimes. On n'exclut pas l'hypothèse éventuelle d'un choc avec un sous-marin. On n'exclura pas non plus l'hypothèse d'un incident interne au navire lui-même. Alors, banal accident de pêche ou accrochage avec un sous-marin, en 2016, la justice se refuse à trancher et classe l'affaire du Bugalet de Braise. Merci Lord d'Autriche. Réalisation sonore Sébastien Guidis.